Bonjour, bonjour tout le monde. Re-bienvenue sur ma page YouTube, Stéphanie, innovatrice de l'âme. Aujourd'hui, c'est un pick a card. Donc, vous allez choisir une carte parmi les trois. Je vais vous les montrer. C'est des cartes extrêmement puissantes aujourd'hui qui sont sorties. Puis toutes pour un message un peu différent, je pense. Fait que je vous les montre. Donc, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Vous allez aller dans la description. Je vais mettre le temps de chaque carte avec le nom de chaque carte aussi. La description qu'il y a en dessous. Mais c'est important qu'à ce moment ici, prenez 3 inspirations par le nez, expiration par la bouche et laissez votre intuition vous guider dans le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Et voilà. Donc, pour la carte numéro 1. Cette carte-là, c'est pour... je vais vous la montrer. Je suis juste en train de canaliser l'énergie de l'information qui veut être transmise ici ce soir. Ben pour moi, c'est ce soir, mais pour vous, peu importe quand. Donc, je vais vous montrer la carte. Elle est anglaise. L'écriture est anglaise. Legacy of Light. Donc, Legacy, en français, j'ai un blanc là, présentement. C'est un leg. Donc, c'est un leg de lumière. Donc, vous êtes en train de vous connecter à votre lumière. Donc, ce qui me frappe le plus sur cette image, puis je vais même prendre le temps de la regarder sans mes lunettes, vraiment. Il y a tellement d'informations juste à regarder l'image. Donc, vous voyez qu'il y a l'enfant intérieur. Hein? Vous voyez le jaune, vous voyez... cette carte-là a rapport avec votre évolution spirituelle, évolution de vos blessures, évolution de votre chemin de vie. Il y a tellement plein de messages au travers une petite carte comme ça. Donc, c'est de votre enfant intérieur à qui vous êtes dans le moment présent pour vous connecter et à la version qui a réussi, la version qui a terminé, la version de vous qui a terminé. Oui, la version, je me connecte souvent à la version qui a réussi, tu sais, celle qui a fini le parcours, celle qui me guide, qui me laisse des petites miettes de pain en chemin pour me guider, puis me dire « Hey, OK, ça c'est bon, tu sais, ah non, tu sais. » Fait que, on va sortir le tarot, mais je ressens que vous avez besoin de confirmation que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Fait que, de un, pour ceux et celles qui ont besoin d'une confirmation, oui, vous êtes sur le bon chemin, vous faites la bonne chose. 2, cette évolution-là vient de votre enfant intérieur. Donc, ce que ça me dit à moi, c'est que cette évolution-là vient vraiment du fait que vous avez donné la chance à votre enfant intérieur de parler, de communiquer, d'être lui. Et ça vous a permis aussi de pardonner, de vous pardonner, de comprendre certaines choses que vous avez vécues. Fait que c'est comme si dans le moment présent, vous êtes en train d'en prendre soin ou c'est quelque chose que vous avez vraiment fait il y a vraiment pas longtemps. Mais c'est vraiment quelque chose que vous aviez besoin absolument, absolument de faire pour évoluer. Parce qu'il y avait quelque chose qui restait, il y avait quelque chose qui n'était pas terminé, qui n'était pas fermé, qui n'était pas compris. Et là, ça a été compris, ou c'est soit que vous êtes vraiment sur le point d'avoir le déclic, ou vous l'avez eu, puis vous n'êtes pas très certain si c'est vraiment ce qui est arrivé. Puis cette carte-là, c'est la confirmation de ça. Au travers de ça, on montre vraiment que vous avez
au bout de vos doigts certaines aptitudes que vous comprenez peut-être pas comment ça fonctionne. Tu sais, quand on parle de dons, d'empathie, de l'ouïe, de la clairaudience, de la clairvoyance, comment vous recevez vos messages. Il y a comme un... Vous n'êtes pas sûr exactement, tu sais, comment tout comprendre. Puis il y a tellement à comprendre que je ressens beaucoup qu'en ce moment, on vous dit de suivre, comme je vois du vent, tu sais, juste de suivre le vent, suivre le courant. Ah tiens, c'est pas du vent, ah, c'est des courants marins. Ah, j'aime ça. Donc, suivre le courant, tu sais. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin de réponses assez rapidement. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être un peu peut-être plus rassuré, plus... Vous avez un certain manque de confiance que vous travaillez et ça, c'est votre confirmation. Je vais juste suivre comme qu'est-ce qu'ils me disent. Carte en dessous. Merci. OK. Pour certains d'entre vous, c'est votre valeur. C'est la valeur de ce que vous avez à offrir. Pour certains, c'est au travail. Tu sais, il se passe un contrat qui s'en vient, que vous êtes sur le bord de signer, vous avez besoin de confirmation que oui, vous faites le bon choix. Donc, mon Dieu, il y a beaucoup de non-dits dans votre histoire. Donc, ça me dit à moi que oui, vous êtes à la bonne place. Il y a un échange qui va se faire. Donc, pour certains, ça va peut-être être une bargain, un troc. Pour d'autres, c'est comme évaluer un prix pour un produit, évaluer un prix pour un service. Quelle est votre valeur là-dedans? Vous avez de la difficulté à vous faire confiance. C'est pas évident comme partir en business, que ce soit en spiritualité ou peu importe dans quel domaine, de trouver le parfait numéro, le parfait chiffre pour vous et ce que vous avez à offrir et la pratique que vous avez mis là-dedans et tout ça. Donc, il y a comme des questionnements là-dessus. Pour certains, même par rapport à ça, je vous dirais, rajoutez des chiffres à cette valeur-là. Pourquoi? Parce qu'on va toujours viser plus bas que ce qu'on pense qu'on vaut. Puis, demandez autour de vous à des gens, allez voir les sites de gens qui font ça. Allez voir le prix, allez voir ce qu'ils offrent, allez voir, tu sais, si vous avez les moyens même, allez expérimenter leur service, comment ils font. Pas pour en copier, non, pour voir, OK, à quel point ils offrent que le montant, ce qu'ils offrent est acceptable avec le montant. Donc, pour certains d'entre vous, je sens que vous avez vraiment besoin de gagner cette confiance-là. Cette carte-là, c'est pour vous dire, hey, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je ressens beaucoup aussi de la carte échange, puis je vais vous la montrer. Que pour beaucoup d'êtres de lumière, puis ceux qui ont besoin de confirmation, arrêtez. Arrêtez. Vous savez votre valeur, vous savez ce que vous avez à offrir, vous savez ce que vous donnez. Fait que, il est temps de mettre un montant là-dessus. Je comprends quand on a des dons. Il y a beaucoup de gens qui nous jugent parce qu'on offre un service puis qu'on charge pour quelque chose qui est un don. Hein? On dit un don. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que ce don-là, tout le monde, là, c'est que moi, là, j'ai pris 5 ans de ma vie à prendre le temps d'apprendre à les développer. Et ça, c'est mon travail maintenant, vous apprendre, vous autres, comment le développer. Donc, à votre manière, parce qu'on est tous différents. Fait que, moi, j'ai pas de misère à dire, ben écoute, tu veux mes services? Ben j'ai un montant. Mais quand j'ai débuté dans le métier, je trouvais tellement que j'en savais pas beaucoup, puis que j'avais pas beaucoup à offrir. Fait que mon prix a pris beaucoup de temps à monter. Donc, moi, quand mes élèves, là, ils me demandent un prix, je suis le plus juste possible et je leur donne le plus bas possible qu'ils peuvent aller. Je leur dis, pas en bas de ça. Pourquoi pas en bas de ça? Parce que c'est dur après monter. Puis je le sais, c'est quoi leur valeur. Parce qu'une fois qu'ils vont monter vite, mais les prix vont monter doucement. Donc, c'est ce que je veux leur enseigner. C'est de ne pas être à l'extrême, mais d'être juste.
envers soi-même. Et ceux qui veulent ton service vont venir te voir. Donc, je sens que ça, là, c'est gros dans la balance pour quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais pour quelqu'un, puis peut-être plusieurs personnes. Mais je sens que c'est quelque chose que quelqu'un avait vraiment besoin d'entendre. Pour certains, même, on montre que vous avez de la difficulté à connaître la valeur monétaire versus la valeur humaine. Et on ne peut pas, faire, un câlin équivaut à tant d'argent. Ça se fait pas. Parce que de l'amour, c'est gratuit. De l'amour, c'est quelque chose qui n'a aucun prix. Mais il y a 5 manières d'aimer dans la vie. Puis il y en a peut-être même plusieurs autres encore, mais je veux dire, on parle des 5 langages de l'amour. Puis, pour certains, c'est de donner de soi, don de soi, être là, puis prendre soin des gens, puis, prendre soin de la famille, peu importe. Puis pour d'autres, c'est d'apporter de l'argent dans la situation, d'aider de façon monétaire, et non par présence, mais par argent. Mais pour beaucoup, vont se sentir dévalorisés parce qu'ils n'auront pas, puis ils vont leur donner beaucoup plus de leur énergie que l'argent, mais vont se voir comme s'ils n'ont pas aidé. Donc, mettez un prix sur ce que vous avez à offrir pour vous. Si vous avez besoin de comprendre à quel point votre valeur monétaire est plus haute que ce que vous pensez. C'est pas pour le charger aux gens, mais c'est pour vous aider à comprendre votre valeur. Parce qu'on a été programmé que notre valeur avait un prix. Que pour faire de l'argent, il fallait... Comment je pourrais dire? Mais dans le fond, qu'on n'était pas fait pour faire de l'argent parce qu'on était de la classe moyenne, la classe pauvre, peu importe quelle programmation qui est là depuis des années, de génération en génération. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut défaire. Donc, mettez-y un prix. Moi, dans ma relation, à mon travail, j'ai fait ça. Je suis rémunérée pour ça, mais changez-le, rajoutez des zéros. Boostez votre confiance. Écoute, moi, je suis une bonne travaillante, je sais qu'est-ce que je vaux. Si ça peut vous aider, pourquoi pas? C'est drôle, je viens d'avoir mal à la tête. Puis, c'est vraiment au niveau du coronal. Donc, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à recevoir. Puis, c'est des gens qui donnent énormément dans leur vie. C'est pas des gens qui comptent. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le balancier est complètement débalancé. Il y a trop qui sort, puis pas assez qui rentre. Donc, on veut juste vous ramener à commencer à prendre conscience de ce que vous donnez. Pas pour compter, mais pour voir qu'est-ce qui va rentrer. Parce que c'est sûr, on ne donne pas $1 pour recevoir $1 de quelqu'un. C'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'investir dans des relations qui sont sans retour, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Il y a un gros débalancement dans ce qu'ils donnent puis qu'est-ce qu'ils reçoivent. Donc, pour quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais vous devez remettre le balancier un peu plus équilibré. C'est sûr qu'au début, ça se fera pas comme ça, mais il faut vraiment commencer à dire non, se permettre de se choisir. Pour quelqu'un, c'est vraiment important, ce message-là. Il y a 2 cartes qui me chicotaient à la fin, qui ne voulaient pas partir. Non, j'aime ça. Attends, celle-là. Les 2 sont à l'envers, ben oui. Wow. OK. Pour ceux et celles qui ont commencé déjà le travail puis que le cheminement est déjà commencé, good job vraiment, parce que vous avez, pour beaucoup, vous n'allez pas être malade. Il y a quelque chose, puis j'aime pas dire malade, mais vous êtes sauvé d'un rhume, vous vous êtes sauvé de quelque chose.
Puis tu sais, je dirais, mais ça peut être n'importe quoi, là. Mais votre enfant intérieur vous dit merci parce que vous avez appris à laisser aller certaines choses. Vous avez appris à vous faire confiance. Vous avez été voir demander de l'aide, hein, si c'est psychologique ou peu importe. Vous avez fait un effort. Puis, il y avait un fardeau qui était vraiment intense sur vos épaules. Puis, c'est quelque chose que vous avez réussi tranquillement à éliminer. Puis, vous êtes vraiment en train de l'éliminer. Je trouve ça extraordinaire, ce beau cheminement-là que vous avez fait. Puis, je pense que c'est important de vous donner une tape dans le dos puis vous dire « Hey, j'ai réussi à faire certaines choses. » Tu sais, c'est important. C'est sûr que j'entends ma collègue qui parlait ce week-end quand on enseignait que tu sais, quand tu arrives dans le milieu de ta montagne puis tu prends un break parce que tu es essoufflé, mais prends-donc 2 minutes pour regarder tout le chemin que tu viens de faire parce que tu peut-être pas au top, mais tu en as monté une Christine de, tu sais, de côte pareil. Fait que c'est important de voir où on a fait des efforts puis où, tu sais, de voir le chemin qu'on a fait puis de se remercier de ça puis de s'encourager là-dedans. Euh, J'ai un blocage au niveau du chakra de la gorge. Juste pas de l'eau, ça va aider. C'est pas à moi. C'est drôle le feeling que j'ai reçu. C'est comme si, pour quelqu'un, ce message-là passe un peu croche, tu sais. J'entends des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Fait que c'est comme, pour quelqu'un qui va écouter cette vidéo-là, va se dire oui, mais ça. Oui, mais ça. Je sais pas pourquoi. Fait que mon but ici, là, c'est, j'ai pas besoin d'avoir raison, moi, là. Je vais juste vous le dire. Ça vous appartient. Si ça résonne, good, ça résonne. Je suis pas ici pour vous obliger à changer. La vidéo vous a interpellé. Le message est pour vous. Si ça passe croche, je suis désolée. Ça vous appartient. Mais je pense que si ça passe croche, c'est peut-être parce qu'il y a un fond de vérité. Donc, je lâche prise. J'ai le goût de sortir une carte de mon jeu ici. Ouais, c'est ça, je pense. OK. Parce que qu'est-ce qui arrive en ce moment dans votre vie? Pourquoi l'échange est vraiment intense? C'est que vous êtes... Puis ça, je parle à ceux qui donnent puis que le balancier est débalancé, là. C'est qu'il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus d'abondance parce que vous êtes pas... Vous avez tellement donné que maintenant, l'univers fait comme, mais là, je vais arrêter d'y en donner parce que tout ce que je donne, cette personne-là le redonne. Elle n'en garde pas une partie pour elle. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'il allume en ce moment pour vous. Puis c'est pas d'être égoïste, tu sais, c'est pas de faire comme non, 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 mais c'est de, tu sais, je donnerai pas ma chemise si j'en ai pas une autre pour porter, tu sais, c'est important que si mon compte en banque est vide, puis que j'ai 20 puis que ce 20 $-là, je suis supposée acheter du lait, un exemple, mais je prends ce 20 $-là, puis je le donne à mon fils pour qu'il se paye son dîner demain à l'école, en place de lui faire un sandwich, parce qu'il reste... Mais là, vous comprenez où ce que je vais, là? Fait qu'il faut commencer à mettre des limites. Puis c'est ça que je veux dire, c'est que tout ce que vous avez pour vous, tu sais, votre 2 piastres, votre café Tim, là, ben si qu'à chaque fois que c'est difficile, vous le gardez pas pour vous puis vous le donnez à quelqu'un, ce 2 $-là, ben, à un moment donné, l'univers va faire comme, ben, pourquoi qu'on y en donne? Parce que quand elle arrive à la fin, même pas capable de garder son 2 derniers $, pour elle, pour se faire plaisir ou pour... Fait que l'univers, elle travaille vraiment d'une manière différente quand elle veut nous faire comprendre quelque chose. Fait que pour vous, c'est difficile matériellement, puis c'est difficile spirituellement de croire parce que il y a comme une roue, hein? Puis là, ben, ça... Vous êtes crème, je suis bonne, je suis fine, je suis beau, je suis fin, je fais le chemin, je travaille fort, mais vous avez oublié de vous en garder pour vous, vous donnez toujours. Parce qu'on est des gens comme ça. On est des gens qui sont dans la lumière, des gens qui sont dans l'aide, mais il faut aussi commencer à faire « wow ». Tu sais, comme, faut que je pense à moi aussi. Mais vu qu'on est des travailleurs de lumière, on le voit pas, puis à un moment donné, ben, on tombe dans un loop, et puis c'est dans le loop que vous êtes. Fait que ce loop-là, il est un peu dur à se déprendre parce que la patte du hamster est vraiment pris dans la roue. Mais c'est en prenant conscience
de où elle va, l'argent, que vous allez peut-être, puis de la vitesse qu'elle part de votre compte, que vous allez faire « Oh shit ». Et moi, c'est ce « Oh shit » là, merci pour le langage, désolé, qui m'a comme ramené faire comme « OK, OK ». Fait que j'ai une autre perception maintenant. Fait que les 2 dernières cartes. Ah, j'adore. Donc, vous allez avoir compris les messages. Puis, peu importe ce que vous êtes en train, que ce que vous avez travaillé, puis que ça soit, peu importe la sphère, c'est que vous allez célébrer ça. Vous allez apprendre à célébrer vos bons coups. Et puis, je suis vraiment fière du cheminement que vous avez fait par rapport à ça. J'ai le goût de vous faire... Oh, j'adore. La carte de votre animaux totem qui travaille avec vous avant de vous quitter. Puis vous travaillez avec, en anglais, un prairie dog. C'est une marmotte. Donc, je vous la montre. Excusez, j'ai pas mes notes de lecture, là, mais... 47. 47, donc 4 plus 7, ça veut dire 11. Donc, ça va avec la carte de l'éveil spirituel. J'aime ça. Tu sais, de l'évolution, hein? 11 et éveil spirituel, connexion. J'adore, j'adore, j'adore. OK. Puis elle est à l'envers. 21. 45. Je l'ai. Bon. Donc, à l'envers. OK, fait qu'elle est à l'envers. Fait que, à défaut que la petite marmotte qui sort pour... c'est vraiment, vous êtes la marmotte en ce moment. Vous êtes dans votre trou, puis vous n'êtes pas encore sorti pour aller voir si l'hiver était terminé. Ce qu'on me dit, c'est que c'est... Vous avez oublié... Vous avez oublié vos repères. Puis là, vous êtes en train de vous ramener à retrouver vos repères. Fait que ça va vraiment avec d'un déséquilibre pour beaucoup, beaucoup d'entre vous qui vont écouter cette vidéo-là. Et la marmotte, elle vous ramène dans votre trou un peu présentement, justement pour vous... quand on devient ermite, quand on devient retiré comme ça, c'est pour qu'on prenne conscience, puis en prenant le temps de vraiment se concentrer dans notre tête, nous avec nous, et être le plus honnête possible envers nous-mêmes, finalement. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Pour ceux que ça résonne, super. Pour ceux que ça résonne pas, écoute, c'est peut-être la prochaine carte. Des fois, il faut écouter l'intuition. On a un 1 au début, puis c'était pas le 1 finalement. Nos yeux sont allés au 3, mais après, on est allé au 1. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça. Des fois, c'était une phrase. Fait que, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ça, merci, merci, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Abonnez-vous. Vous pouvez écrire un commentaire si vous voulez. Puis, je vous souhaite là-dessus une super belle journée. Bye bye. Bonjour, bonjour. Carte numéro 2. Cette carte-là, c'est une carte de cocooning pour moi. Je la trouve tellement belle. Je vais juste enlever mes lunettes et aller là, vraiment la voir de proche. Elle s'appelle Restore and Resplendish. Donc, c'est une carte de ressourcement. C'est une carte de repos. C'est une carte de cocooning. C'est une carte de prendre soin de soi. Ce qui me touche un peu de la carte, que je trouve que ça a un côté très vulnérable, je vais vous la montrer, c'est la position de la personne. Hein, pour ceux et celles qui ont été attirés vers cette carte-là, je ressens beaucoup de tristesse, je ressens beaucoup de... Il y a eu beaucoup de libération pour vous, je pense, en 2025. Puis,
vous êtes revenu à vous recoquiller sur vous-même puis à juste prendre le temps. Juste prendre le temps de prendre soin de vous. Puis, mais c'est pas, je sens pas que vous êtes encore vraiment dans la douleur ou dans cette peine-là ou dans peu importe ce qui s'est passé dans votre vie. Mais je pense que vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous. J'aime ça, moi, quand les cartes revolent de même. Ah, j'adore. Elle est très puissante. J'adore cette carte-là. Tu sais, je vais vous la montrer, mais vous allez voir, c'est marqué justice. C'est voyons, mon Dieu, je bégaye puis tout. Évaluation du pour et du contre, équilibre, vérité, jugement. Fait que peut-être que tu es attiré vers la carte 1. Tu sais, il y a beaucoup de ça un peu dans la carte 1. Fait que je te dirais peut-être le réécouter après. Mais, tu sais, l'année 2025, c'était l'année du serpent. Si on regarde autour du balance, tu sais, de la balance, il y a un... Tu sais, je libère pour vous, là. Il y a une peau de serpent, mais tu sais, comme ça a été pénible. Ça a été une année difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup à rééquilibrer. Je ressens beaucoup ça. Beaucoup de choix, pour certains même. Puis vous êtes saturé, vous êtes... tout vous dérange, ça griche. T'sais, quand ça griche comme ça, c'est que notre corps est plus capable d'enregistrer le lourd ou il y a des choses qu'on n'est plus capable de tolérer. Ça griche. Moi, quand ça griche, c'est de l'intolérance. Mes oreilles me font mal, je suis pas bien. Ça griche. Wow. OK. J'adore. Pour beaucoup d'entre vous, le mauve, OK? La carte, vous allez la voir. Le mauve me flash. Je porte du mauve, j'adore le mauve. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez des guides extrêmement forts en arrière. Vous avez des mentors, des mentors, des personnes positives, des gens qui veulent vous amener vers le positif. Ce qu'on me montre vraiment, je vois vraiment le serpent là, qui est en train d'enlever sa peau. Là. 2025, ça a été beaucoup de libération, beaucoup vous avez refait beaucoup de fois votre peau. Il y avait tellement de choses il y avait tellement de choses pour vous à régler, soit dans votre tête ou au travail. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui était vraiment intense. Puis là, on veut vous dire, vous avez travaillé fort. Et là, vos guides vous demandent de vous reposer. Pour l'être humain, quand on se fait dire ça, là, on comprend pas. Fait que quand on vous dit de vous reposer, quand on dit de prendre soin de vous, c'est pas nécessairement dormir, gang, OK? C'est de vous écouter, puis c'est de vous faire plaisir, puis c'est de faire comme, OK, tu sais, aujourd'hui, j'ai le goût de rien faire, je fais rien. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire du ménage, je fais du ménage. J'ai le goût de manger du riz, je mange du riz. J'ai pas faim, je mange pas. J'ai faim, je mange. Pas de routine, juste écouter votre corps. Je veux me lever à 3 heures du matin, je suis bonne humeur, je veux faire du ménage le plus possible. Tu sais, si tout le monde dort, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas évident. Mais comme, écoutez-vous, faites donc ce que vous voulez. Tu sais, cette période-là est jamais comme permanente. Tu sais, de vous écouter à ce point-là. Tu sais, c'est pas quelque chose que on fait tous les jours du 24/24. Tu veux dire, dans la vie, il y a des compromis à faire, puis, tu sais, il faut écouter les autres aussi autant que nous. Tu sais, faut faire des compromis, puis il faut qu'on soit juste. Tu sais, les gens veulent qu'ils soient juste avec nous. Fait que, tu sais, cette période-là où on fait comme fuck it, je fais ce que j'ai le goût de faire. Elle dure jamais vraiment longtemps, mais cette période de repos-là, qui peut être 1 mois, 2 mois, je sais pas moi. Mais si vous repoussez le fait de vous reposer, le fait de faire les choses qui vous font vibrer, ben on va se reparler dans 6 mois parce que vous allez être à bout, puis peut-être en arrêt, ou peut-être fatigué, ou peut-être, tu sais, comme c'est un ding-ding, vous tombez cette vidéo-là, vous choisissez la carte 2.
À un moment donné, t'es vu les signes, là, ding, 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 sont là, les signes. Tu sais, je sais pas à qui il faut que je dise wake the fuck up. Excusez mon langage. Mais c'est comme, wake up. Prendre soin de soi, puis se reposer, puis juste arrêter, c'est pas un signe de faiblesse, loin de là. Mais c'est de s'accueillir. Puis y a-tu quelqu'un plus important que nous autres dans la vie? On n'est pas supposé, c'est nous autres. Fait que, comment tu fais accueillir les autres, puis être là pour les autres, si t'es pas capable d'être là pour toi une journée dans la semaine, là, que tu fais comme, je me fais plaisir. Donc, on vous dit que vos guides vous poussent vers ça, mais il y a comme une friction, c'est ça, je ressens. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est catché, ça. Fait que good. Tu sais, je vais emphaser sur good parce que cet apprentissage-là, des fois, il est difficile à faire. Puis autant que pour ceux qui sont en train de le faire, puis là, pour ceux qui l'ont fait, écrivez des manières que vous êtes aidé en dessous pour aider les autres. Tu sais, comme partagez, si vous voulez, en des mots. Parce que c'est pas évident, ce switch-là. Pour ceux qui ont fait le switch puis qui prennent le temps de s'écouter plus, tu sais, quand ils peuvent se permettre un après-midi, OK, je fais ce que je veux, blablabla, qui ont comme catché puis good job, on dit qu'il y a un changement de guide spirituel. Donc, on va vous amener quelqu'un de différent, quelqu'un d'un peu plus puissant que qu'est-ce que vous aviez. Pas parce que l'autre n'était pas puissant. Il faut que je fasse attention à comment l'expliquer parce que... Ouais, pour où est-ce que vous voulez aller. Tiens, c'est même qu'il faut que je le dise. Ils sont tous puissants, nos maîtres ascensionnés, nos guides, mais ils ont tous un travail spécifique qu'ils viennent faire avec nous. Il y en a qui ont, tu sais, c'est sûr qu'on parle des maîtres ascensionnés, comme la source, puis toutes ces affaires-là, tu sais, comme, je veux pas nommer de nom parce que, c'est ça, un jour je vais en nommer, mais on apprend différentes choses, puis rendu là, on comprend un peu plus certaines affaires. T'sais. Fait que les guides sont vraiment là. C'est tellement bien fait, la vie, puis ils font tellement bien ça, c'est tellement fait en douceur, puis si vous avez des doutes, là, inquiétez-vous pas, vos guides vous le montrent, OK? Puis la meilleure façon de le savoir qu'ils vous le montrent, c'est commencez à regarder ce que vous faites, ce que vous dites. Commencez à regarder où vous allez, puis regardez que, ah, pourquoi j'ai agi de même, genre, pourquoi j'ai pas... Tu sais, pourquoi j'ai fait un sourire à cette madame-là? Pourquoi à cette madame-là? Bien, tes guides te montrent, tu sais, que cette personne-là, tu viens de faire sa journée en y envoyant un petit sourire, tu sais, parce que tu as senti à distance qu'elle en avait besoin. Mais c'est tellement rendu une habitude dans nos vies qu'on s'en rend même pas compte qu'on fait toute cette connexion-là, tu sais. Fait que vos guides vous le montrent, le chemin à prendre, puis qu'est-ce que vous devez faire. Fait que c'est dans votre intuition que vous allez vraiment plus évoluer spirituellement avec ces guides-là, tu sais. Moi, mon cheminement spirituel, j'ai eu 3 professeurs tangibles qu'on peut voir de nos yeux humains. Le reste, ça a tout été des professeurs spirituels. Et j'ai jamais vraiment été mêlée à plusieurs cercles de personnes spirituelles. J'ai toujours été très, très seule dans ça. Mes guides ont vraiment travaillé pour me garder le plus non influencé possible. C'est le meilleur moyen, je peux vous le dire. Donc, je sais que c'est difficile de comprendre comment on vous apprend ça, mais moi, un de mes guides, tu sais, il a fallu que je lise son livre complet pour comprendre qu'il m'avait déjà tout montré. Fait que c'est là que j'ai fait « Ah, c'est comme ça qu'on apprend. » Fait que après, ça a été plus facile, tu sais, dès que c'est fait, mais je sens que pour quelqu'un, c'est important que je le dise, ça. On vous le montre, OK? Ou ça a été appris d'une autre vie, puis des fois, c'est notre personne de l'autre vie qui vient nous guider dans celle-ci. Ça, c'est magique, OK? Ça, là, c'est comme se parler à soi-même, OK? OK. Ah, vous faites parler les gens, vous autres. On parle de vous, OK, gang? Puis je sais pas pourquoi que ça vient vous chercher à ce point-là, puis que ça vous fait douter de vous, là. Mais s'il y a une affaire que j'ai appris dans la vie, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis que oui, dans une blessure,
On veut plaire, hein? On veut que les gens nous aiment, on veut que les gens nous acceptent. On veut. Fait que souvent, on va mettre des masques. Souvent, puis ça, c'est tellement inconscient, gang, là, je vous accuse en rien. C'est vraiment par des prises de conscience que j'ai compris certaines choses, tu sais. Fait que on parle de vous, puis ça vous dérange. On dit des choses méchantes, puis ça vous dérange. On dit des bonnes choses, ça, c'est le fun, mais c'est comme si vous vous sentez redevable. Ah, vous ne devez rien à personne. Fait que laissez pas ce que les autres vous disent de vous. Tu sais, moi, j'ai un... Parle en bien, parle en mal, mais parle de moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. Mais ça fait partie de votre ego, hein. C'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. Vous avez de la difficulté que les gens soient pas d'accord avec vous. Vous trouvez ça difficile. Fait que vous avez tendance à vous fâcher ou aller parler un peu. C'est votre blessure, OK? C'est votre blessure de rejet. Ce que j'ai à vous dire, rejection, protection. Vous allez m'entendre souvent me dire ça, mais ça, je l'ai catché. Puis, ça arrive que je vais être fâchée. Ça arrive, je vais être déçue. Mais je l'entends, puis ça... On me protège de quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes rendus à un impasse. Vous êtes rendus à... Oh, j'ai pas montré l'autre, excusez. Hey, ça se peut que ça arrive, OK? C'est potin. Puis c'est écrit en bas, bavardage, rumeur, discussion. Tu sais, moi, j'entends quand les gens parlent en bien ou en mal. Souvent, je le ressens, puis je l'entends, puis regarde. Je leur envoie tellement d'amour parce que ça me fait travailler, tu sais, ça me fait donner un peu de je m'en fous, tu sais, je trouve ça... C'est sûr que ça me fait... Des fois, ça me blesse, mais c'est rare que c'est vraiment négatif aussi, ou méchant, là, tu sais, c'est plus des fois... Moi, je peux froisser les gens juste dans mon énergie, juste en étant moins. Fait que, tu sais, je suis rendue habituée. Mais, tu sais, comme ça me blesse. Puis, ben, it is what it is, tu sais. Comme je peux pas plaire à tout le monde. Puis... Mais ceux qui apprécient ce que je fais, ben, ils apprécient, tu sais, ils m'apprécient. Fait que, tu sais, je me dis, il y a un équilibre là-dedans, tu sais. Fait qu'apprenez donc à vous en foutre, hein, à vous... Vous pouvez pas plaire à tout le monde dans la vie. Puis, si vous empêchez de vous dire votre vérité à chaque fois parce que vous avez peur de déplaire, ben, dans le fond, c'est vous que vous décevez à chaque fois, là, tu sais. Fait que si vous vous aimez assez, les autres vont vous aimer aussi, là. Les gens sont votre reflet. Fait qu'on revient à ça. On va revenir souvent à ça dans nos discussions. Oui, fait que pour beaucoup, vous avez un choix, une prise de décision, hein. Comme... C'est plus qu'une dans certains cas. C'est pour ça que vous êtes refermé, puis qu'on vous demande de vous reposer, on vous demande de calmer votre tête, de calmer votre cortisol de stress. Je retourne à ma vidéo d'enracinement, là, qui est dans le premier vidéo. Va falloir que j'en fasse une vidéo juste d'enracinement parce que j'en vois beaucoup de gens là. Mais c'est qu'on vous ramène à vous reconnecter avec votre vous. Tu sais, pour moi, ça veut dire, tu sais, comme quand je médite, je m'enracine, puis Terre-Mère m'enveloppe dans mon cocon, je retourne dans... Tu sais, je descends dans les racines, je vais me coucher dans mon cocon, si vous voulez, dans ma tête, avec Terre-Mère pour me ressourcer, pour me donner ce qui me manque, tu sais. Fait qu'on vous demande de juste revenir, juste vous calmer votre tête, calmer votre cortisol de stress et de revenir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie? Toujours suivre la joie. Oui. C'est drôle pour quelqu'un, je sais que ça a rapport avec une maison. Il y a de la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi il y a de la culpabilité. Je veux dire, vous avez le droit de choisir la maison que vous voulez, là. Vous avez le droit de changer d'idée dans la vie aussi, hein. Tu sais, tant qu'il n'y a rien de signé, là, je veux dire... Puis des fois, la vie nous amène là. Les événements font comme... Respectez-vous, choisissez-vous pour vous. Choisissez pas pour payer le gagne-pain à quelqu'un d'autre, là. C'est votre poche. Puis, tu sais, des fois, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire, là, il y a quelque chose à comprendre. Ça n'a même pas rapport avec vous. Fait que, écoutez-vous donc, puis faites donc le choix par rapport à ce que vous voulez, tu sais.
une autre fois. Ouais, vous avez fini votre shadow phase. Vous avez juste de la misère à faire confiance à l'univers parce que votre vérité, vous ne l'avez pas tout à fait trouvée. Vous êtes encore en pleurs. Tu sais. Puis je vois un fake smile. Tu sais, comme vous êtes habitué de. Ça va, tu sais. C'est raide, tu sais. C'est pas spontané. Tu sais, les gens le voient pas, mais vous le savez, tu sais, que c'est fake. En tout cas. Fait que vous êtes à la fin de cette phase-là qui est shadow work, qui est votre travailler dans l'ombre, tu sais, travailler dans votre ombre. C'est pas évident de travailler dans notre ombre, tu sais, faut mettre de la lumière, il faut éclairer, faut comprendre, puis il y a des voiles, puis tu sais, il y a eu beaucoup de ça. En ce moment, je sens que vous avez fini. Vous avez encore la difficulté à croire en ce moment que, tu sais, vous ressentez que l'univers ne travaille pas avec vous, parce que c'est pas qu'elle ne travaille pas avec vous, c'est qu'elle essaie de vous montrer votre vérité, de vraiment aller taper dans votre vérité, tu sais. Je serais curieuse de voir c'est quoi votre animal totem. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? J'ai le goût des brasser de même. C'est rare, je fais ça, fait que je vais le faire de même. Quel animal totem peut travailler avec vous aujourd'hui? Ça se peut qu'il y en ait qui sortent pas, hein? Ça se peut que ça soit pas un animal ici. Si oui, j'ai des cartes qui n'ont rien dessus. Fait que là, ça va juste être à vous connecter, vous. Ah, tu vois. La moufette. C'est 7 spirituel, moufette. On va les lire, je la connais pas. J'ai déjà lu ce que ça voulait dire, mais ça fait vraiment longtemps. J'ai pas autant bonne mémoire que ça, pour être bien honnête. C'est en anglais, fait que je vais juste le lire très très rapidement puis vous faire la traduction. Ah, j'adore, j'adore. Tu sais, puis la phrase, je vais vous la lire en anglais parce qu'elle a un impact, puis ma voix active beaucoup de choses. Fait que ceux qui comprennent l'anglais, ça va vraiment probablement activer. Skunk is teaching you that by walking your talk and by respecting yourself, you will create a position of strength and honor reputation. And honored reputation. Fait que, tu sais, ça vient vraiment, faites-vous confiance, comme la moufette, là, elle, là, elle va pas être écœurée, OK? Mais va l'écœurer pour voir. Tu sais, elle est comme, c'est toi pour voir, c'est toi. Ouais, t'achalerais pas. Tu me rouvres la porte, puis tu viens m'écœurer, ben moi, tu sais, puis c'est fini. Sois ta vérité, comme, tes guides t'amènent à ça, tes guides te font voir plein d'affaires, ils t'ont fait voir plein d'affaires. Fait qu'il y a comme un switch aussi dans ton évolution, plus dans ce qui se passe en plus autour. Laisse-les parler. Souvent, là, c'est de l'envie. Souvent, les gens ont envie, ton gars. T'as envie ça. T'as envie. Point. Fait que, c'est donc parler. C'est pas important. Toi, ce que tu penses de toi, c'est ça qui est important. Puis écoute, si t'es quelqu'un qui a besoin de se péter les bretelles, ben, coudonc, assume-le. Moi, je suis pas faite de même, mais je veux dire, si toi t'aimes ça, puis t'assumes de te péter les bretelles, ben, go for it. Tu sais, à un moment donné, faut être qui on est. Puis moi, j'ai pas de filtre, donc, ben, avant, j'avais des filtres, j'en avais 40 000 filtres. Là, c'est que c'est tellement, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, je m'habitue à ça, tu sais, comme, mais je m'accepte. Coudon, c'est ma job, j'ai pas de filtre. Moi, quelque chose à dire, ça sort. Puis, je sais que c'est pas toujours moi, nécessairement, mes émotions, je sais que souvent, c'est leur guide qui vont m'utiliser pour comme, tu sais, que ça t'as quelque chose à comprendre, là. Puis je m'en veux des fois après parce que, tu sais, si c'est une personne directe, leurs guides sont, tu sais, moi, mes guides sont directs, là. Ils vont prendre la personne la plus directe dans la pièce, me rentrer dedans si j'ai pas compris quelque chose. C'est correct parce que ça me prend ça, puis tu sais, je m'accueille là-dedans, tu sais. Fait que, assumez-le, acceptez-le. Vous êtes direct, ben les messages vont être directs. Vous êtes douce. Normalement, si vous êtes une personne douce, je vais être douce. Mais si vous êtes dur envers vous-même dans votre tête, je vais être dur envers vous-même avec vous. Fait que, tu sais,
on dit dur, on va s'entendre des mots, là, mais je suis votre reflet, donc soyez donc votre vérité. C'est vraiment le mot pour la deuxième carte, c'est soyez votre vérité, j'aime ça. Prenez le temps de vous reposer, de vous redécouvrir, puis si les autres vous jugent parce que vous dormez 2 heures de plus la fin de semaine, bien laissez-les juger, tu sais. Ouais, vous êtes rendu là. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous voulez écrire un commentaire, go for it. Abonnez-vous à ma page. J'essaie de vraiment pousser ça au Québec. En France, c'est faux. Le français, tu sais. En anglais, je sais que ça marcherait peut-être plus vite. Puis éventuellement, j'aimerais ça. Mais mon but, c'est que je suis québécoise, je parle français. Oui, j'ai beaucoup de jeux en anglais. Je le sais que j'ai beaucoup d'anglicisme. À Gatineau, qu'est-ce que tu veux? On est à côté d'Ottawa, puis on a notre propre slang par bout, tu sais, comme on parle vraiment. on dirait des fois, tu vas juste à Montréal ou Québec, tu sais, le français est déjà différent, puis c'est dans la même province. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est ma langue, puis je veux bien être tu sais, faire le bout en anglais, mais j'aimerais bien mieux mettre plus d'énergie dans le français au début, puis on verra tu sais, on envoie ça dans l'univers, puis on va voir ce qui va arriver avec ça. Donc, merci pour la carte numéro 2. Amour et lumière. Au revoir. Bonjour, carte 2. On va prendre le temps de juste remettre le tout. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Pour moi, c'est lundi dans la soirée de... dans la nuit de lundi à mardi, un petit peu d'insomnie. Fait que mes guides sont comme, bon, mais let's go, on va faire un pick a card. Fait que je suis comme, je me sens inspirée. Fait que je vous montre un peu un début de mon travail ici, là, de mon petit ménage de sol pour justement faire des vidéos. Carte numéro 3, bonjour. En apprenant, j'ai beaucoup de non-dits pour certains. Donc, celle-là, ça s'appelle... Je vais juste la regarder avant parce qu'elles sont tellement puissantes, ces cartes-là, quand je les regarde. Ouf. Wow, OK. Donc, cette carte-là, c'est... c'est donc bien cute. Fait que je viens de comprendre quelque chose. Je vais vous le dire après. OK. Numéro 44, qui est important pour moi. Peut-être pour d'autres, mais pour moi, surtout cette semaine. Donc, je sais qu'il y a une partie du message qui est pour moi. C'est écrit « Vision of life beyond that ». Donc, c'est votre vision de la vie au-delà de la mort. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes qui sont des passeurs d'âme. Ou on a un de vos ancêtres, un de vos... Je sens vraiment plus un ancêtre, mais ça peut être une personne que vous venez de perdre aussi pour certains. Fait que je sens plus que c'est des ancêtres qui veulent vous parler, qui veulent vous enseigner aujourd'hui ou qui sont en train de le faire. Mais pour d'autres, c'est une confirmation que la personne qui a quitté est correcte. C'est important que je vous le dise qu'aujourd'hui, on est rendu le 13 janvier, parce qu'on est après minuit. Aujourd'hui, le 13 janvier 2026. Je ne sais pas, c'est important que je dise la date, je ne sais pas c'est pour qui. Mais la personne pour qui vous vous inquiétez va bien, est maintenant traversée. Et vous allez avoir une autre confirmation si besoin. Soyez spécifique dans ce que vous voulez voir. Hein? C'est un oiseau bleu, c'est un oiseau bleu. Je dis ça, puis pouf, on me remonte la carte. Je suis comme, pour quelqu'un, c'est un oiseau bleu. Il est là, votre oiseau bleu, OK? Donc, pour certains, c'était simplement ça le message. Ça me fait vraiment plaisir. Mes mains sont extrêmement chaudes. Donc, pour ceux que c'est les ancêtres. Et là, je parle à des personnes qui sont spirituellement évoluées. Puis j'aime pas ça dire ça parce que ça fait comme une distinction entre non évolué puis évolué. Mais je veux dire, des gens qui vraiment là, sont des êtres de lumière. Des gens qui font du travail dans l'énergie. OK? Des gens comme moi, là.
c'est que vos ancêtres sont en train de vous envoyer beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mes mains sont venues extrêmement chaudes. Fait qu'on veut vous montrer une nouvelle manière de procéder. Fait que vos ancêtres sont en train de vous apprendre votre propre médecine. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de réactiver des vieilles médecines. Vous êtes en train de réactiver des vieilles croyances. Il y a comme... Tu sais, on parle de 144 000, on parle de Choosing One, je parle à ceux-là présentement pour la carte 3. Vos ancêtres sont très présents autour de vous, sont présents autour de moi. Tu sais, je regarde, j'en vois plein dans la caméra en ce moment parce que mon troisième œil est crissement haut. Oui, je dis des mauvais mots, je suis désolée, mon troisième œil est très ouvert. Fait que pour beaucoup d'entre vous, il y a une connexion qui est en train de se faire. Je vais vous montrer la carte. Il y a tellement d'affaires qui flashent là-dedans. Là. Pour moi, c'est troisième œil, ancêtre. On vous apprend votre médecine. Le hibou, c'est de la sagesse. Le hibou, c'est silencieux. Hein? Fait que vos guides sont silencieux. Vos ancêtres sont silencieux. Mais ça va dans le noir. Donc, on va vous... C'est fou, là. Pour quelqu'un, c'est d'être capable de mettre de la lumière dans l'ombre. Tu sais, c'est ça le but. On dit light worker. Pourquoi être de lumière? Pourquoi? Parce qu'on met de la lumière dans l'ombre. Fait qu'il faut s'habituer à travailler avec l'ombre. Moi, là, je suis tellement à l'aise dans l'ombre, j'ai compris. Écoute, on m'a programmé jeune. Moi, ma chambre de 10 à 18 ans, elle n'avait pas de fenêtre. Fait que chaque nuit, je dormais dans le noir total. Tu voyais même pas ta main, là. Mais moi, là, quand il fait noir, je suis bien. Le soir, la nuit, je suis bien. C'est là que je crée, c'est là que je connecte. Pourquoi? Ma lumière brille, puis elle éclaire dans le noir. Je suis bien là. Je suis bien jour aussi, mais je suis à ma... Tu sais, je trouve ça le fun. Cette carte-là, elle parle, sorry. Wow! OK. Et je parle aux êtres de lumière. Wow, wow, wow. Vous êtes vraiment en train de travailler dans le... OK. Vous êtes en train de comprendre. Vos ancêtres sont vraiment en train de vous montrer la toile, OK, de vos vies antérieures, de ce que vous avez appris, OK? Vos ancêtres sont vraiment en train de vous montrer tous les points, tout ce qui se touche, tout ce qui est relié, ce qui me frappe le plus dans... Mon Dieu, qui me frappe le plus dans l'image présentement, c'est vraiment, pour moi, ce que je vois, c'est une tête ici. C'est drôle à dire, puis c'est pas une tête, là, pour ceux qui vont voir l'image, là. Et ce qui flash ici, pour moi, c'est l'activation de votre troisième œil, OK? Puis c'est même pas une tête, mais moi, je vois ça, fait que pour moi, ça l'est. Puis, tous les petits points autour, OK, qu'on vient faire, vous allez faire les liens partout, dans votre tête, dans votre cerveau, right? Mais avec votre vision du troisième œil. En tout cas, moi, c'est la toile d'araignée aussi, tu sais, on parle de toile. Tu sais, pour moi, je le vois en spirale, mais la toile d'araignée, c'est une autre manière de le voir aussi qui est très bonne. Fait qu'on est en train de vous montrer un peu tout ce beau cheminement-là que votre âme a fait, OK? Pour beaucoup, vous étiez des personnes très puissantes, tu sais. Pour beaucoup, vous avez été des maîtres ascensionnés. Vous avez été des personnes connues. Tu sais, ça peut être tellement at large. Des fois, on ne croit pas nécessairement ce qu'on va voir. Moi, j'ai vu tellement de vies antérieures, puis je vous dirais que des fois, même encore, je me pose des questions, puis je suis comme, wow, vraiment, tu sais. Ce qui me fascine, c'est l'histoire qui vient avec, qui n'est jamais exactement ce qu'on voit dans les livres, tu sais. Puis beaucoup d'entre vous, vous allez passer de le voir la lune, hein, qu'on vous parle dans vos rêves, à écouter votre troisième œil. Vous êtes en transition. Pour d'autres, c'est que vous ne voulez juste pas l'écouter. Et vous avez peur. Hein, il y a une peur, la lune, les rêves. Dans les rêves, pourquoi c'est correct, mais dans le troisième œil, c'est pas correct dans votre vie de tous les jours. Tu sais, comme,
il y a comme une adaptation qui est en train de se faire. Vos ancêtres sont en train de vous montrer ça. Fait que la lune, c'est qu'est-ce qu'on voit pas normalement dans le tarot régulier. Puis on montre vraiment le tarot régulier en ce moment. Puis on retourne à la toile, tu sais. Regardez comment c'est tissé, là. Ça ne veut pas dire que c'est pas tissé en toile d'araignée dans votre troisième œil, que ça ne l'est pas, une toile. Votre inconscient essaie de vous parler, Votre inconscient, c'est vos ancêtres qui essayent de... C'est déjà là, là. C'est déjà là, c'est juste à réactiver. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une connexion, hein? C'est une activation. Moi, dans ma pratique, j'active ça. Je répare. Pour moi, je le vois je le vois en fil, une connexion de fil. Puis c'est comme manger par un chat. Fait que je vais le reconnecter. Ou des fois, il faut que je change le fil. Ça dépend qu'est-ce qu'on montre. Mais comme pour vous, la connexion est pas tout à fait... elle se fait pas, elle se fait pas. Fait qu'il y a comme beaucoup de peur. Puis il y a beaucoup de voiles. Il y a beaucoup de voiles sur le karma. Il y a beaucoup de voiles sur ce que vous pensez que vous êtes venu ici faire. C'est tellement plus facile que qu'est-ce que vous vous êtes mis ses épaules. En tout cas, je fais juste vous le dire pour quelqu'un là qui s'est mis ça bien, bien épais ses épaules. C'est vraiment pas ça. On vient... Dans le fond, c'est votre reconnexion à votre higher self, à votre âme, OK? Fait que ce higher self-là, puis c'est puissant, mais ça, c'est votre ancêtre, OK? Ça, c'est votre Dieu, votre déesse, peu importe qui vous avez été dans des vies antérieures. Fait que vous reconnectez à ça. Et c'est vos ancêtres qui vous emmènent là. Puis des ancêtres, oui, on a des ancêtres humains, hein, de la DNA, là, nos grands-parents, puis tout ça. Mais on a aussi des ancêtres de vie antérieure et de Starseed. Fait que pour quelqu'un, là, on est en train de tout vous montrer ça. Puis moi, je les ai toutes vues, mes ancêtres. Autant les humains, tu sais, j'ai été de plusieurs nationalités. J'ai vu les Starseed, j'ai vu, tu sais, j'en ai vu, là, quand je regarde mes ancêtres, il y a de plusieurs sortes de personnes, plusieurs sortes d'humains, en tout cas, il y en a beaucoup. Fait qu'on est en train de vous reconnecter avec ça. Fait que je sens vraiment que c'est difficile à croire des fois, tu sais. Mais la lune est sortie à l'envers. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas prêts encore. Pour certains, il y a beaucoup de peur. Fait que, allez vous enraciner. Allez vous enraciner avec vos ancêtres. OK? Les ancêtres, c'est la racine. Hein? C'est l'engrais qui fait de nous qui nous sommes. Moi, c'est magique pour moi, mes ancêtres. Donc, quand je me reconnecte à Terre-Mère, je me reconnecte à eux, à ce qu'ils ont laissé pour moi. Pour aujourd'hui, je peux être qui je suis. Donc, reconnectez-vous. Les peurs, c'est reconnecter à l'enracinement à Terre-Mère. Donc, pour aller voir. Moi, des fois, j'ai de la difficulté peut-être. Tu sais, je me souviens, j'avais de la difficulté des fois avec le troisième œil à voir ou à comprendre. Puis une fois que je faisais une méditation d'enracinement, puis que là, j'étais vraiment plus, je me sentais protégée, je me sentais bien, je me sentais entourée, ben là, c'était plus facile pour moi de voir les choses, tu sais. Puis c'était pas épeurant, c'était juste dur à comprendre parce que c'est pas toujours évident, tu sais. Fait que faites ça, tu sais, donnez-vous cette chance-là. Puis il y a quelqu'un qui attend vraiment... C'est la carte de la nouvelle à l'envers. Pourquoi vous attendez une nouvelle pour... C'est comme si vous attendez que quelqu'un vous le confirme, mais quelqu'un que vous avez besoin qu'il vous le confirme, que c'est vos ancêtres, tu sais. Comme la nouvelle est là, elle rentre, là. Le message veut rentrer, mais il n'y a pas de réponse au numéro que vous avez composé, mais vous l'avez demandé. Je sens quelqu'un qui est vraiment indécis, qui se fait vraiment pas confiance. Tu sais, j'ai juste le goût de changer de carte de bord. Fait que je vais arrêter, je vais juste toucher. Je sens qu'il faut que j'en pige un autre aussi. Les cartes sont de même, c'est que je parle trop à plein de monde en même temps. Ah, il y a trop de monde qui vont être attirés par cette carte-là. OK. Fait que je parle à quelqu'un qui est en train
d'apprendre quelque chose. Je parle aussi à quelqu'un qui a besoin de confirmation. OK. OK. Vous avez besoin vous avez appris. Je sens que vous avez fait le cheminement. Vous avez fait tous les apprentissages dans ce que vous voulez enseigner. Je le vois. Votre communauté, vous allez, parce que vous avez, où vous débutez l'apprentissage, OK? Vous débutez, vous commencez un nouveau cours, vous commencez, vous êtes à l'école, à l'université, peu importe. Il y a quelque chose par rapport aux études, quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous apporter votre nouvelle communauté, votre nouvelle famille, qui va devenir, qui va donner votre oasis pour pouvoir vraiment vous reposer, puis vraiment vous permettre de vous reposer votre besoin de calme. Fait que, ouais, vous allez, puis pour beaucoup d'entre vous, là, c'est comme vous dire, vous l'avez fait, le travail. Vous l'avez tout appris. Juste là, c'est le temps de le mettre en pratique. Puis là, on va vous emmener le monde qui va vous aider à le mettre en pratique. OK? Mais après là, que tu as pratiqué, c'est important de te donner le temps de te reposer. OK? C'est bon d'étudier dans la vie, hein? Puis c'est bon de faire du travail. Mais c'est aussi bon de prendre le temps de juste laisser tout ça se déposer, puis d'être dans le calme et dans le repos. Fait que, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie en même temps parce que vous avez décidé d'accepter votre chemin de vie puis d'aider les autres. Fait que, autant qu'il y a beaucoup d'apprentissage, hein, parce que la bibliothèque, pour moi, c'est vos apprentissages, c'est toutes les marches que vous allez avoir montées. Tu sais, vos babines vont matcher vos bottines. Moi, c'est quelque chose que, si je vous l'enseigne, c'est je le mets en pratique. Puis, quand j'ai dit au début, il y avait une partie du message qui était pour moi, ben moi aussi, il faut que j'apprenne à faire ça. Puis je travaille bien gros là-dessus. Fait que vous l'avez fait le chemin. Hein? Moi, je l'ai fait le chemin. Il y a des choses que j'ai mis en pratique, puis il y en a d'autres que j'entreprends de mettre en pratique. Donc, ils m'ont envoyé, les gens qui m'aident avec ça. Hein, autour de moi, j'ai tout le bon monde. Je suis super bien entourée. Vous allez être super bien entourée. Mais prenez le temps aussi de vous reposer parce que vous allez vouloir donner à ces gens-là qui vont vous aider. Mais pour ça, vous devez aussi vous en donner à vous-même. Je vais voir si mes kids n'ont pas d'autres choses à dire, là, ces cartes-là aussi. Voilà. Je sentais. Vous allez sortir de l'ego, vous allez sortir du mâle alpha de genre j'ai besoin que tu sais, j'ai le diplôme, puis tu sais, comme... C'est drôle, on me montre tellement quelqu'un de spécifique, tu sais, comme... Tu sais, c'est bien beau prendre des cours dans la vie, hein, puis aller apprendre ci, aller apprendre ça. Je sens que c'est une petite partie, je parle à une petite gang, là. D'aller apprendre le Reiki, d'aller apprendre le magnétisme, d'aller apprendre ici, le bar, tu sais, whatever. Mais de rien mettre en pratique dans ça, tu sais. De juste l'apprendre, puis tu as 40 diplômes, mais t'en fais pas un. T'en pratiques pas un. T'as tout cet apprentissage-là, mais tu l'as jamais utilisé, c'est tout oublié, hein. C'est dans ton subconscient, puis une grosse partie que je suis sûre que t'aurais lire tes livres, là, puis tu serais comme, ah, j'ai appris ça. Pourquoi? Parce que t'en as tellement appris, puis t'as tellement pas pris le temps de mettre en pratique ce que t'avais appris. Tes babines ne matchent pas les bottines pantoute, là. Fait que ça, c'est une petite partie avec qui ça va résonner, mais comme il est temps que tu le mettes en pratique si tu veux avoir la... Tu sais, si tu veux ta tribe, comme ils disent, là, ta famille d'âme, ben, ta famille d'âme est en train de faire la job. Elle n'a pas fait 40 000 cours, là. Elle en a peut-être fait 3, là. Mais elle en met en pratique. Fait qu'elle est un petit peu en avance, là. Pas parce que c'est une compétition, mais je veux dire, si tu te sens tout seul, c'est peut-être parce que tu n'as pas mis en pratique ce qu'il fallait. Puis que là, ben,
C'est le temps, tu comprends? Puis je parle aussi à d'autres qui sont des profs, tu sais, dans peu importe le domaine, là. Mais ce qu'ils enseignent, ils le mettent clairement pas en pratique, puis c'est juste, tu sais, pour se péter les bretelles. Tu sais, moi, je l'enseigne, mais ils font aucunement ce qui est dans le livre, ou tu sais, tu les vois, puis c'est comme, pas en tout, c'est comme, tu sais, si vous voulez être enseignant, ben j'ai pas de problème. Mais tu sais, si vous enseignez, je sais pas, moi, tu sais, moi, j'enseigne le spirituel, mais ce que j'enseigne, c'est parce que je le mets en pratique. Fait que, tu sais, si t'enseignes à couper les légumes, puis t'es coupes tout croche, ça va pas bien, tu comprends, tu sais, fait que on va vous montrer le chemin, tu sais, vos ancêtres sont là pour vous éclairer là-dedans, tu sais. Demandez-leur, mais écoutez ce qu'ils vous disent, tu sais, il y a beaucoup d'ego encore, comme je sens beaucoup d'ego. Fait que c'est pas mauvais, l'ego. L'ego est là pour une raison, mais peut-être, tu sais, quand vous tombez dans l'ego, c'est peut-être juste vous qui avez de la difficulté à voir que vous avez quelque chose à travailler, tu sais, peut-être. C'est peut-être ça. Puis oui, ça reflète beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que je prône avec mes élèves, tu sais, de vraiment de le mettre en pratique. De vraiment le mettre en pratique. Pas tout, on ne met pas tout en pratique d'une shot, mais commencer par quelque chose, tu sais. Que ce soit une manière de penser ou pas. Oh, vous avez un animal totem qui vient pas d'ici, qui vient pas du Canada. Pour beaucoup, c'est un éléphant. Puis je vois là, l'oiseau des Fruit Loops. Je me souviens pas. Le toucan, merci. Je viens de l'entendre. Je vois une salamandre. C'est tout. Fait que pour le moment, c'est ça pour votre animal totem. Ils me disent que j'ai d'autres choses à rajouter. OK. C'est rare qu'ils me font. C'est rare qu'ils disent ça. Ça doit être pour quelqu'un qui a une question. Il y a quand même un feeling qui a une question. C'est une question. On place les cartes. Comment cette énergie? Deux fois. En dessous. Okay. Pour beaucoup d'êtres de lumière en ce moment, c'est vraiment vos émotions qui sont que vos ancêtres essaient de vous montrer. Sont ça, je parle vraiment à une petite portion, je pense, de ceux qui vont écouter le message, mais vos ancêtres essaient de montrer les blocages karmiques ancestrales. Vous êtes en train vraiment de travailler ça au niveau de votre conscience puis de vos émotions par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Puis il y a beaucoup de positifs à aller voir, mais il y a aussi un peu de lourd. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de voiles, il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas accepter que vos ancêtres ont été. On a tous été des bourreaux dans les vies antérieures, gang. Comme, soyez compatissants, on va pas vous le mettre sur le dos dans cette vie-ci. On veut juste vous le faire comprendre, OK? C'est important. On a tous été un méchant, OK? On a tous fait mal à quelqu'un. Fait que, on n'est pas ici pour leur vivre de cette manière-là. On est ici pour se le pardonner, pour libérer. Fait que, libérer ça. Pour certains, c'est important. C'est vraiment intense. Et voilà, c'est la carte numéro 3. Vous avez aimé, liker, commenter, let's go. Partagez. Vous savez que quelqu'un va aimer une vidéo. Tu penses que ça parle à quelqu'un. Regarde, sois donc l'aide de lumière à ton tour. Vas-y fort. Merci. Pour certains, ça a libéré quelque chose. Quand on rote, on pète, hein, on libère, gang. Faut juste vous le dire. C'est sûr que
On essaie de se garder discret en public, comprends-tu? Mais surtout quand on travaille en énergie, je ne suis pas toute seule qui est là. Puis, ben, c'est beaucoup de libération parce qu'inconsciemment, vous allez tous vous connecter à moi, donc en écoutant la vidéo. Donc, inconsciemment, j'ai libéré certaines choses pour vous là, que vous allez déjà vous sentir mieux, que le moton va passer. Fait que juste avec le son de ma voix, je suis capable de faire ça. C'est ça, je sens qu'il faut que je dise d'autres choses. Ben, je sais que je veux dire merci, mais... J'entends le nom Agathe pour une raison. Je sais pas, quelqu'un a besoin de savoir ça. Puis là, j'ai fini. Fait que je vous souhaite une super journée. Puis à la prochaine.